Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors, je profite de mon dimanche après-midi, pardonnez-moi, pour finaliser la signature de novembre. Alors, pour commencer, je souhaite la bienvenue aux nouvelles bricolettes qui ont rejoint ma chaîne. Il y en a quelques-unes ces derniers jours, en tout cas celles qui se sont présentées. On n'est pas encore à 1500, donc je regarde de temps en temps, même si je ne suis pas vraiment focus sur ça. Ça se pourrait que vous le voyez et pas moi d'ailleurs, parce que je suis loin de regarder tous les jours. On fera peut-être un petit truc à cette occasion, hein, sans doute même. Alors, donc on a fait cette page que je vous ai mis en ligne dimanche. Et donc on va faire sa copine ici. Alors c'est juste, on va dire, l'assemblage. Donc je vais sortir ça, je serai plus à l'aise. L'assemblage donc avec ce joli embellissement que j'avais fait en vidéo et que j'avais vraiment envie de placer dans mon junk. Donc j'ai fait une petite marque. Alors j'avais une chute de papier teint au café. J'ai fait une petite marque là pour voir où je dois mettre de la colle. Alors, je vais essayer de pas trop appuyer. On m'a donné une astuce. C'est parce que le tube est souple et que du coup c'est pas très étanche. Donc je vais essayer de pas trop appuyer. C'est vrai que ça le fait surtout quand je le re-remplis. Donc ceci explique peut-être cela. Après c'est vrai que j'appuie pas là, moi. J'appuie plutôt au milieu. Mais bon. Donc là je rajoute ça pour un petit peu rigidifier la pochette. Parce que c'est du tissu. Donc c'est vrai que... Et je me suis rendu compte que faut que j'aille à la bibliothèque parce que j'ai pas imprimé beaucoup de photos ce mois-ci, j'ai oublié. Enfin, j'ai oublié. Je suis allée à la bibliothèque et puis avec tout ça, la voiture, etc. J'y ai pas pensé. Donc voilà, j'avais fait une marque au crayon. J'espère, oui, j'étais bien dans le champ. Alors là, je vais peut-être en mettre un peu aussi. J'avais aussi fait une marque sur cette partie. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. C'est à peu près. Hein. Faut que ça tienne, mais c'est pas non plus. Vous voyez, là, je double pas. Je m'embête pas. Ça va rigidifier la partie basse et ça va suffire. Ok, donc je veux, vous voyez, on a là une bordure. Et donc je veux que cette bordure s'aligne ici pour avoir le petit onglet qui dépasse de la page. Donc pour ce faire, je vais mettre de la colle ici, de la colle ici, de la colle ici et de la colle ici. Mais voilà, juste sur cette partie-là. Elle va se voir, du coup vous allez bien voir comment je fais. Voilà. Je m'occupe pas de cette partie-là pour le moment. Ensuite, oui, je me trompe pas de côté. Là, j'en mets quand même un petit peu, hein, c'est du tissu. Moi, c'est la tacky glue, je le dis souvent, ça suffit, mais vous pouvez aller chercher votre colle à tissu si vous préférez. En fait, maintenant, j'achète plus que la tacky glue. Je me demande même si je vais pas vendre les autres parce que je m'en sers pas. Je ne m'en sers pas. Alors, je vais faire dans ce sens. Je pense que j'y verrai mieux. Ça évitera que je mette de la colle partout. Voilà, je check que ça soit bien droit. C'est un peu trop haut. Voilà. Il faut agir vite quand même avec la tacky glue parce que si on attend, ça colle vite.
Mais on a quand même le temps de s'adapter. Voilà. Et là, donc, j'ai coupé comme pour cette partie-là, une espèce de rappel. En plus, j'avais tamponné en marron. Là, je vais retamponner également. Donc, je vais mettre à la continuité de l'autre un petit peu de dentelle comme ça. Du washi aurait été bien aussi, hein. C'est vrai que j'ai une hésitation maintenant que j'y suis. Je l'ai coupé, mais est-ce que du washi serait pas mieux? C'est pas encore trop tard. Donc là, c'est le washi Timols. Ça pourrait être pas mal, hein. Encore une autre, un autre élément en fait. Ouais. Ah, toi, tu seras pour plus tard. Alors, je coupe. C'est marrant parce que ça tombe pile sur la ligne. Alors, je vais voir si je coupe ou si je retourne de l'autre côté. Ça pourrait. Bon, oui, hein. Pas s'embêter. Ça va habiller les deux côtés en plus. Voilà. Non. Non, parce que je veux vraiment qu'on voit bien la pochette. Alors, en revanche, peut-être un petit ticket. Un petit ticket. Alors, j'ai les petits trucs là de chez Journal Say. Ça pourrait être pas mal. Ouais, celui-là, j'aime bien. J'ai pas mal de choses hein, qui traînent. Ça, c'est toujours un casse-tête quand on finit un projet. Parce que, vous voyez, j'ai une petite boîte là avec toutes les choses qui vont bien dans les tons. Qui sont magnifiques. Ah, c'est pas mal ça. Donc, il faut que je range tout ça. Là, j'ai cette boîte. J'ai ça là que je sors assez. Bon, ça n'a rien à voir. Mais voilà, là, c'est tous les papiers aussi du projet. Donc, bon, il y en a, je fais un tri. Je me dis, ça va servir pour l'autre signature. D'autres, je remets toutes les petites chutes dans le paquet. Ça dépend un petit peu. Je fonctionne comme je peux. Parce que ça, c'est pareil, c'est un casse-tête. Alors, toujours le petit bout, enfin toujours, j'aime beaucoup. Petit bout de papier, de livre. J'ai toujours mal au dos, au même point les bricolettes. Je sais pas ce que j'ai encore. Hein. J'ai vu l'ostéo. Ça n'a pas l'air de... Je mets du chaud. Bon là, le patch que j'ai acheté exprès, c'est un peu nul. Il n'y a que 4 petits endroits où ça colle, donc ça tient pas très bien. L'analyse de sang, ça a l'air d'aller. Il y a un truc qui va pas quand même. Mais bon. Rendez-vous chez le médecin mercredi, on verra bien. Hein. Tout le reste est bon. Il n'y a qu'un truc qui est pas... On va essayer de ne pas être hypochondriaque. Hein. On va pas le devenir. En tout cas, je ne le suis pas, même si bon. Truc de santé. On est une famille d'angoissés en fait. Donc, c'est les problèmes de voiture, les problèmes d'accident, les problèmes de maladie, les problèmes de handicap.
Enfin, on entend des fois des gens, mais j'aurais jamais pensé, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres, etc. Alors heureusement ou malheureusement, hein, je ne saurais pas le dire, mais j'ai pas été élevée comme ça. Donc en même temps, ça aide pas à être détendu, vous voyez. On porte l'histoire de notre famille, hein, ça c'est certain, mais je travaille dessus. Mais c'est pas évident. Donc bon, je suis pas angoissée de ça, mais dans un coin de ma tête, je me dis oh là là, j'espère qu'il n'y a pas un autre problème. Bon, si ça passe pas, la docteure, elle m'a donné une radio à faire en me disant bon, il n'y a pas d'urgence, hein. Ça fait vraiment douleur intercostale. Ça fait comme un point qui est sous l'omoplate. Je sais pas si vous voyez l'endroit. Donc c'est lancinant quoi. Le matin, ça va à peu près. Alors, j'essaye de bouger, hein, malgré tout. Je sais plus si j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais si, je crois que j'en ai parlé, du Walkatome. C'est un truc qu'on trouve sur YouTube. Donc, si ça vous branche, tapez Walkatome. Ceci dit, c'est assez doux et ça permet de... Alors, c'est un peu cardio. Il faut marcher vite à des moments. Mais du coup, ça permet de faire un quart d'heure, 20 minutes de sport... Parce que bon, là, et l'ostéo et le kiné m'ont dit la douleur, c'est bon, le stress. Alors ça, c'est sûr, j'en ai eu et voilà. Le manque de sommeil. Donc on sait qu'avec le burn-out, la dépression, tout ça, c'est compliqué le sommeil. Et le manque d'exercice. Donc le sommeil, je suis aidée médicalement pour. Le stress, j'essaye de travailler dessus. Et le sport, bah, c'est vrai que jusque-là, j'en fais. Je bouge, je vais marcher, mais je n'avais pas repris. Comme j'arrive pas trop à aller à la piscine, je me suis dit, bon, bah, ça sera déjà ça, même si c'est que un quart d'heure, 20 minutes. Comme là, aujourd'hui, par exemple, c'est vrai que j'ai pas tellement envie de sortir, quoi. Donc bon. Qu'est-ce que ça donnerait si on rajoutait ça, là? Est-ce que ça aurait un intérêt? Non, pas vraiment. Non, j'aime bien se décrocher. Après, c'est vrai que j'ai ces étiquettes qui sont vraiment sympa, sympa, sympa. Celle-là, elle serait pas mal. Celle-là, là. Avec le papillon. Ou celle-là. Ah, ou la marron, qui s'assortit bien. Allez, je pars sur la marron. Je la découpe. Voilà, je vous ai épargné le découpage. Hop. Qu'est-ce qu'on ferait, hein, sans les étiquettes de Michel? Un petit tamponnage ici. J'ai envie d'utiliser mon nouveau en ce moment. Allez, la règle, là. Je n'ai pas encore utilisé celui-là. Allez, viens. Sois mignon. Ah bah dis donc. T'es bien collé. Marron. Ah, c'est pas le bon tiroir. J'ai un rangement à faire. Je sais pas par quel bout sur mon bureau là. C'est très beau.
Allez, on va mettre aussi le numéro 5. Ça y est, j'ai fait mon petit sapin. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui l'auront vu sur Instagram. Bon, j'aime bien. Je suis une grande enfant encore quand même. Ça décore un peu la maison. Ok, donc ça c'est bon. J'avais ça pas loin aussi, mais ça va peut-être être pour l'autre côté. Parce que là, je trouve que c'est visuellement, il y a déjà beaucoup de choses. Donc, l'autre côté. L'autre côté. Donc, avant de coller, je vais tamponner ça avec le nouveau tampon de chez Journal Say. Celui-là, peut-être, il va être assez long. Je résiste, hein, je n'ai toujours pas refait de commande chez Journal Say. Bon, l'autre jour, j'ai pas résisté, j'ai choisi le cadeau de ma nièce. C'était un poster de je sais plus quelle chanteuse. Bon, bref. Donc j'ai pris un poster sur toile Canva, parce que le seul truc qui se vendait pas en Chine, c'était sur Etsy, et fallait aller ensuite l'imprimer soi-même. Autant vous dire que bon, j'avais moyennement envie. Puis je sais pas combien ça coûte en plus de faire imprimer un truc en plus du prix du poster. Donc bref. J'ai commandé sur AliExpress. Du coup, bah, ça m'a suggéré un tampon. Regardez comme il est beau. En petit format aussi, j'aime bien. Des petits chiffres, des petits numéros dans tous les sens. Des signatures. J'aime bien aussi les signatures. Donc on va voir, on va peut-être l'utiliser aujourd'hui. Pourquoi pas. Alors voilà, ça je voulais le faire en dehors. Alors peut-être des taches. Parce que donc j'aurais pu prendre, vous voyez, un embellissement fait de là. Mais j'ai du rose et il n'y a rien qui est vraiment qui allait vraiment. Donc j'ai dit tant pis. J'ai regardé dans d'autres choses que j'avais déjà faites et j'ai retrouvé ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou je me souviens même plus si je l'avais fait en caméra ou hors caméra. Et je trouvais que ça allait bien et surtout pas mal avec la signature suivante puisqu'on change de collection. Et je ne sais pas quelle photo je vais mettre derrière, mais du coup j'ai préparé, j'ai pris une chute de la collection, un trombone, un bout de scotch et je vais mettre ça derrière. Donc ça va venir comme ça et j'aurai un paperclip du coup à ce niveau-là. Donc là, pourquoi pas, ou là, une étiquette. J'avais sorti ça en ticket, je me suis dit ça pourrait être pas mal dans les couleurs. J'ai acheté ça il y a longtemps. Donc ça peut être l'occasion. C'est dans ce sens d'en utiliser un, mais bon, je ne sais même pas si c'est nécessaire. Plutôt une étiquette de Michel là. Ouais, je crois. Ils sont beaux, faut que je les garde sortis plus près de moi.
Donc, est-ce que j'ai, tiens, des restes là-dedans de trucs qui seraient bien? Ça se voit pas. Zéro intérêt. Là, on a des fleurs un peu plus claires. Non, ça va peut-être être plutôt... ça. Je vais déjà coller ça. Donc, pour celles qui n'ont jamais vu, on met de la colle sur une partie. Donc ça, je vais le positionner. Je crois qu'on était quelque chose comme ça. Je veux que ça descende un petit peu. Ce que je vais faire, parce que ça sera caché, je vais faire une marque. Donc là, je vais déjà coller ça. On n'est pas au millimètre. Hein. Là, je le remets droit. Là, je vais mettre un peu de colle là-dessus. C'est trop large. Ça, c'est rouge, mais pourquoi pas? Les étiquettes de Michel. Après, ça, on est sûr. Hein. Celle-là, elle est un tout petit peu jaune. Parce que là, il y a un peu de vert jaune dedans. Avec un ou deux tamponnages. Et puis, ça serait peut-être pas mal. Je fais simple, hein. C'est histoire de vous montrer comment on peut finaliser la décoration du junk. Pour les pages qu'on n'a pas faites ensemble. Alors, je le fais pas toujours, hein. Des fois, je finis hors caméra. Assez souvent même. Mais bon, là, j'avais envie de vous gâter. C'est décembre. Alors, je me suis pas mise, hein. Il y en a qui en font des vidéos tous les jours là avec des calendriers de l'Avent. Moi, je veux pas me lancer ce genre de défi. En tout cas, pas cette année. Mais bon, des fois, vous avez 3 vidéos, 4 vidéos. Des fois, vous avez 2 vidéos. J'essaye de pas me mettre de challenge de ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si j'en remets un autre bout? Chipman Collect. Est-ce qu'on va voir les lignes par transparence? Ça, c'est pas mal. Et puis,
Alors ça vient de mes blocs comme ça. Peut-être qu'il faudrait que j'aille chercher là-dedans. Tac, tac, tac. Ça. Ah, ou la feuille. Ah, la feuille, ça pourrait être pas mal. C'est ces blocs de washi stickers achetés sur AliExpress il y a longtemps. On peut peut-être les trouver encore. Hein. Bon, à mon avis, les liens que j'avais ne fonctionnent plus, mais il y en a 4 différents. Moi, j'en ai 3. J'ai pas pris celui qui était dans les tons de rose. Alors, je vais aller un peu large. Je prends mon petit qui est enduit de Vintage Photo. Je vais faire un peu le tour vite fait. Comme on était pas mal dans les trucs d'automne, ça changerait. Ouais, j'aime bien. Ça sortit pas mal avec ça. C'est original. Alors là maintenant, je vais mettre de la colle ici. J'ai une belle photo d'une balade de moi avec une amie et sa fille quand on est allé au parc floral. Il faut que je l'imprime et du coup, comme c'est plantes, feuilles, feuillage, je la mettrai bien ici, cette photo. Alors, c'est pas évident de surcaler bien, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas au millimètre. Ah, j'ai pas collé ça. Alors, j'ai oublié. Normalement, il aurait fallu que je colle ça d'abord. Donc là, on peut mettre la colle ici. Maintenant, c'est pas gênant. On soulève un peu ça. On le cale bien. Alors là, je m'y suis un peu mal prise. Je mets une ligne là de colle. Je vais en mettre un peu là. Et hop, ça va aller. Et donc là, si je prends une carte ou tiens là le truc que j'ai coupé de l'autre jour. Ah, ça accroche un peu, il faut faire attention. Mais voilà, c'est une petite photo carrée que je vais imprimer. Et je pense que ça va être pas mal. Il y aura des têtes cachées, mais... Ouais. Après, je peux aussi, c'est l'avantage, ça tient, puisque le paperclip, il est... On peut la placer un peu plus bas aussi. Voilà les bricolettes. Ah, tiens, je vais remettre un numéro 13 quelque part, là. Alors moi, c'est le 7 que j'aime bien comme chiffre, qui porte chance. Enfin, je suis pas très superstitieuse, mais j'aime bien le chiffre 7. Alors, un autre ici. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça, on passe à une autre signature. Allez, ça peut être rigolo. Je ne l'ai pas utilisé encore celui-là.
On verra. Je rajouterai peut-être 2-3 trucs. Mais pour l'instant, je trouve qu'en un temps, ouais, en 30 minutes, alors évidemment, hein, c'est une finalisation. Il y a quand même pas mal de choses déjà faites. Mais en rajoutant 2-3 petites choses et en allant piocher dans les embellissements qu'on a fait précédemment, du coup, ça permet de faire quelque chose de très sympa. Ça, c'est pas évident encore pour moi d'avoir une boîte à un endroit où bah, je peux retrouver mes embellissements bien rangés dans leur style, etc. Je fais un petit clean et on se retrouve. Alors, voilà la signature. Oh, alors je perds ma voix. La signature de novembre terminée, en tout cas pour vous. Moi, je vais y rajouter quelques photos. Là, je peux vous montrer au milieu parce qu'elle est de dos. J'ai mis ma petite nièce, je trouvais ça trop mignon, regardez. Ça fait comme si elle regardait dans la forêt, je trouve. Voilà, donc j'ai juste mis ça. J'avais été écouter une conférence de Fabrice Midal qui parlait de son livre des 5 portes. Donc là, je vais mettre quelque part, moi je suis porte blanche, a priori. Donc voilà, c'était un moment sympathique, donc je vais le mettre ici. Et puis quelques photos là du mois de famille que je vais imprimer et glisser ici, ou bien bah, au milieu et là. Voilà, et là. Donc maintenant le boulot pour les bricolettes qui sont nouvelles. Donc là on a la signature du mois d'octobre qui est déjà cousue sur son support. Donc là je vais venir coudre bah, la signature de novembre à la suite. Voilà, sur le milieu, tac. Donc là, vous voyez, j'avais même pas décoré encore. Et puis donc, va venir ici la signature de novembre, donc de décembre. Ça y est, j'arrive au bout d'une année de junk, bullet junk, comme j'avais envie de faire. Donc, je suis super contente déjà d'avoir réussi à faire une année. On verra. Alors, là, donc, c'est quand mes mois sont déjà préparés. Donc, octobre, novembre, décembre. Octobre devait rentrer. Mais avec ce die, il y a un certain nombre de lettres. Hein, j'ai une hauteur, donc novembre, décembre, j'ai dû faire que 3 lettres. Ça rentrait pas. Et donc, voilà, j'ai choisi cette couverture. Donc, on passait d'une forêt à une autre, on va dire. Mais vers Noël. Donc, c'est aussi une collection de chez Craft O'Clock qui s'appelle The Miracle, This Miracle Night. Donc, ce miracle de nuit. Cette nuit du miracle, plutôt, je pense. Oui, cette nuit du miracle. C'est pas une nouvelle collection, c'est une collection achetée sur Vinted, d'occasion. Enfin, d'occasion, elle est neuve. Là, c'est le 30-30, donc dans lequel on a 6 papiers. J'en ai sélectionné 3. Et en plus, j'ai le pack donc de la même collection, cette nuit du miracle. Et là, c'est le Junk Journal Pack, hein, extra 7. Ils ont plusieurs choses chez Craft O'Clock et dont des packs Junk Journal. C'est ce qui m'avait attiré vers cette marque. Donc, j'espère utiliser bah, des petites choses. Je les avais présentées déjà, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Donc, vous voyez, on a des étiquettes, on a des calendriers, des étiquettes, des pochettes. On a des pochettes un peu déchirées, genre papier musique, des petits trucs avec des Pères Noël. On a ça. On a des cartes un peu postales anciennes. Il est très vintage, j'aimais bien. Et on a ça. Donc ça, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Peut-être que je vais rajouter quelque chose au milieu. Pourquoi pas. Pour mettre un mot sur chaque jour, je vais voir. Faut que je commence aujourd'hui si je le fais. En tout cas, ça ne sera pas en caméra, mais je vais peut-être le laisser sortir et voir si je peux faire une écriture, un petit collage de pas grand-chose, mais peut-être. Et puis le rajouter au milieu. Pourquoi pas? J'ai pensé à ça hier quand j'ai fait ma signature. Et donc, signature qui donne ceci. Donc là, j'ai pris le papier avec notes de musique vers le haut, vintage, le cerf et la forêt. Un peu comme ça en diagonale. Je trouvais que ça faisait joli. Au dos, on n'a que papier musique.
J'ai un peu coupé les sapins qui étaient en haut, mais bon, ça se voit pas. Et du coup, le décembre, je pense que je vais le mettre par ici. Et puis, bah, je ferai un petit collage, je pense, dans l'angle en haut. Hein. Quelque chose comme ça. Ensuite, au dos, ce papier, il est rayé rouge et blanc. Donc, super chouette. On change de couleur et puis c'est très Noël. Là, j'ai pas du tout encore préparé mes semaines. Il faut que je le fasse incessamment sous peu. Donc, j'ai choisi de faire 5 semaines parce que là, c'est le passage de junk à finir, décembre, je vais sûrement être en famille, enfin plein de choses à faire, donc je voulais pas faire couper, vous allez voir au niveau des dates, mais du coup je préfère avoir 5 semaines sur cette signature, ou a priori je peux peut-être prendre un peu d'avance, et puis si j'en prends pas, ça sera comme ça sera. Donc là on retrouve l'esprit note de musique avec une pomme, cannelle, enfin on se prépare à Noël, je trouvais que c'était sympa. On a de quoi là faire quelque chose comme ça, par exemple, hein, je sais pas quoi, ou un flip-out, pourquoi pas. Une enveloppe. Au dos, j'aime beaucoup, on retombe sur du rouge et bois avec des flocons. Donc là, en plus, j'ai reçu un partenariat où il y a peut-être quelque chose qui pourrait bien aller. Hein, donc vous voyez, là, on a déjà une semaine, 2 semaines. Là, c'est mon papier épais, c'est du 100 grammes, donc je ne suis pas embêtée, je ne suis plus obligée de le doubler. Donc après, on a la 3e semaine. On tombe sur ce papier super vintage avec la luge et un petit bout de sapin. J'ai été obligée de couper. Des écritures anciennes. Mais c'est peut-être le haut qui sera habillé et juste ça qui sera mis en avant. Ensuite, on arrive au milieu. Donc là, ça pourrait être des photos. Et puis encore une autre page pour pouvoir y mettre un calendrier de l'Avent. Pourquoi pas? C'est l'idée que j'ai eue. Là, on tombe, donc c'est d'un côté, vous voyez, on a ça, et d'un autre côté, on a le sapin avec les enfants autour. Donc en plus, on tombait sur la semaine de Noël. Donc je trouvais que c'était sympa. 23 au 29, et c'est pourquoi j'ai voulu poursuivre. Parce que je me suis dit, bon, la semaine, moi, du 30 au 5 janvier, je pense que je serai à la maison. Au calme, mais du coup ça veut dire que c'est mieux si j'ai le temps de commencer de finaliser le junk et d'en commencer une nouvelle pour le 5 janvier. Donc pour les bricolettes qui veulent se lancer avec moi au niveau du nombre de semaines, on sera donc là, à partir du 6, vraiment la rentrée de janvier pour les enfants qui vont à l'école. Et donc on retombe sur le papier bois, mais avec moins de rouge. Vous voyez, là il y a beaucoup de rouge et là il n'y en a quasi pas, donc j'aimais bien. Ensuite, là on retombe sur un peu l'esprit des enfants. C'est quasiment la même illustration, mais en plus grand. Donc là, je me suis dit que j'allais mettre la liste des cadeaux de Noël faits cette année pour la garder quelque part. Voilà, la signature de décembre, il y a un peu des petites choses différentes. C'est pas comment on dit, un December diary, mais bon. Et puis bah là, il y aura mes petits entraînements comme d'habitude, et on retombe sur la page rayée avec les écritures, je sais pas, de la liste au Père Noël. Donc elle me plaît bien, cette signature et cette collection, vraiment très chouette. Les 6 papiers étaient magnifiques comme d'habitude. Les bricolettes, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit si vous avez regardé ma vidéo dans la nuit. Des fois ça arrive quand il y a des insomnies, tout plein de courage à vous, ou sinon une belle journée. Je vous dis à très vite pour démarrer décembre. Et puis j'ai aussi un partenariat qui est arrivé. Donc voilà, il y a pas mal de vidéos à venir. Je vous embrasse très fort et merci encore pour vos pouces en l'air, vos messages, vos partages et tout ce qui fait qu'une chaîne vit bien. À très bientôt les bricolettes!